Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Alexandra, mieux connue sur Instagram air.lexandra. Aujourd'hui, avec vous, je vais faire des cheveux intergalactiques. Dans le fond, je vais vous montrer une technique de ombré balayage méché. Puis ensuite, je vais venir tourner avec la gamme Factionate, qui est la gamme permanente dans Paul Pryatt. Puis je vais vous montrer des petits trucs là, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment la gamme est versatile. Dans le fond, je me présente. Moi, je travaille avec Paul Pryatt, ça fait 2 ans environ. Oui, ça a fait 2 ans cet été. Ça fait 7 ans que je suis coiffeuse. Dans le fond, moi, j'aime beaucoup faire tout ce qui est des cheveux colorés. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup avec Factionate quand que je vais l'utiliser pour faire mon tourneur après, c'est que, tu sais, je peux vraiment m'amuser avec les boosters. J'aime beaucoup, tu sais, qu'est-ce qui est rose puis mauve. C'est pas mal mes spécialités. Fait que je vais vous montrer aujourd'hui mes petites techniques pour que ça fonctionne bien. Fait que je vous montre ma marotte ici. Dans le fond, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour les mèches et le ombré? Il y a une section ici, un quart que je vais faire avec vous. J'avais déjà méché le 3/4 de ma tête. Je vais juste vous tourner ça ici. Dans le fond, en avant, ici, on va avoir une section triangle. Je vais vraiment faire un front piece sur ma marotte. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Tu vois-tu? Fait que dans le fond, tout ici, mon tricot, je vais le tricoter, mon front piece, en petites mèches. Ça, je l'ai déjà fait. Puis avec vous, les sections, je vais vraiment alterner en diagonale, en ombré et en tricot que je vais crêper. Moi, honnêtement, quand j'utilise tous mes balayages, mes ombrés, c'est pas mal la technique que j'utilise. Je trouve que ça fait vraiment fluide. Puis ça vient vraiment créer un bel effet. Puis en faisant le ombré dans le bas, je vais vraiment tout venir saturer mes sections pour que ça soit bien décoloré puis qu'on puisse s'amuser avec le petit lilas mauve que je vais mettre. Montrer ici. Tu rappelles pour les concours? Oui, dans le fond, sur notre stand de Paul Pryatt, il y a un code QR que vous pouvez mettre votre téléphone. Puis dans le fond, c'est juste remplir un petit questionnaire si je ne me trompe pas. Puis on va vous envoyer des petits produits pour que vous puissiez essayer nos gammes, dépendamment de qu'est-ce que vous aimez puis qu'est-ce que vous voulez utiliser. Puis il y a un concours aussi de participation. Fait que posez des questions, n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit, ou si jamais vous voyez mal ou quoi que ce soit, gênez-vous vraiment pas. On est là pour ça. Fait que dans le fond, je vais commencer avec ma section de mèches et de ombré. Comme décolorant, j'ai utilisé le Blonde EF ici. Là, aujourd'hui, vu que c'est une marotte, je vais le travailler au 40 volumes. Généralement, je ne fais jamais ça en salon, mais tu sais, une marotte, il faut quand même que ça décolore bien. Fait que j'utilise au 40. Je fais vraiment toujours un ratio 1:2. C'est sûr qu'on a toute notre texture qu'on aime. Là. Vous pouvez le faire 1:1, 1:2, 1:2,5. C'est vraiment au goût là, de la texture qu'on aime le plus. Alors, c'est ici. Je vais vraiment y aller en diagonale en suivant la forme de ma tête. Puis dans le fond, je veux vraiment que toutes mes sections soient dans le papier d'aluminium. Fait que les sections que je vais passer entre, je vais venir décolorer les pointes également à la fin. Fait que je vais ici vraiment en diagonale. Moi, je vais être honnête avec vous, quand je fais des mèches, surtout quand je fais des effets balayage, je vais toujours crêper. Tu sais, ça va vraiment nous garder une sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas de barre, que ça soit vraiment fluide. Fait que je vais ombrer au début. Fait que je vais vraiment beurrer toute ma section dans le bout. Puis, je vais venir lever ici juste des petites mèches. Dans le fond, la mèche que je vais toujours aller plus haute, c'est toujours la section vers l'intérieur. Ici, vers l'extérieur, je la monte un petit peu moins. Puis, je viens vraiment blender dans l'autre sens. Puis, pour que mes pointes soient vraiment décolorées au complet, je vais par en dessous. Je beurre vraiment en dessous. Puis, je viens juste blender ici de même. Juste être sûr que mes bouts sont vraiment saturés. Parfait.
Puis dans le fond, mon autre section, je vais vraiment alterner avec mes mèches tricotées. Fait que je les tricote quand même assez fines. Moi, je trouve personnellement, quand on les tricote vraiment fines, ça met vraiment faire un bel effet blendé. C'est vraiment rare qu'il va y avoir des bords, là, pratiquement jamais, je dirais. Je vais vraiment beurrer ici. Je ne sais pas si c'est des techniques que vous utilisez, vous, en salon. Là. Moi, c'est pas mal ma technique préférée pour tout ce qui est blond. OK, j'y retourne en ombré. Puis dans le fond, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup le décolorant Blonde et F. Je trouve qu'il décolore super bien. Puis sinon, on a aussi le Clay Lightener, qui est le décolorant à base d'argile. Celui-là aussi est vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun avec le Clay Lightener, c'est que dans le fond, on n'est pas obligé de mettre du papier d'aluminium, il ne tâchera pas les mèches en dessous. Fait que des fois, juste pour faire un petit effet rapido presto, là, mettons une cliente, c'était pas planifié qu'elle avait des mèches aujourd'hui, mais on en veut juste quelques-unes, on peut vraiment utiliser ce décolorant-là. C'est juste important, quand on fait des techniques comme ça, de vraiment bien saturer nos cheveux. Surtout, le décolorant, des fois, ça va s'assécher un peu. Fait en saturant bien, ça n'arrivera pas. Là. Juste vous en remonter quelques-unes. Je ne serai pas au complet. Hein. Okay. J'y retourne en tricot. Puis dans le fond, l'oxydant qu'on va décider d'utiliser, ça dépend vraiment de la texture du cheveu de notre cliente, le résultat qu'on veut, elle a-t-il déjà de la couleur. Moi, honnêtement, je décolore généralement au 20 volumes, des fois au 15, ça dépend du résultat que je veux. Puis moi, je préfère laisser mon décolorant plus longtemps que de le mettre trop fort. Je ne vais jamais faire des mèches aux 40 volumes. Là. Au 30, c'est très, très rare. Par contre, à l'argile, je vais y aller plus aux 30 volumes pour avoir un maximum de lift. Fait que, ici, je ne vais pas complètement à la racine. J'ai juste vraiment un petit espace. Ça, c'est des techniques vraiment fun pour vos clientes en salon. Parce que dans le fond, quand on utilise une technique comme ça, c'est vraiment moins d'entretien. La cliente, elle n'aura pas besoin de venir à chaque 2 mois refaire sa repousse de mèche. Là, ça va vraiment bien vieillir dans le temps. Okay, je vais faire un dernier en ombré. Ça revole un peu, hein, désolée. Fait que je remonte toujours bien ici. Dans le fond, quand j'y vais en ombré, c'est vraiment de faire une section V, vraiment de bien blender le milieu. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Puis le fait de crêper le cheveu, ça fait que tu n'auras pas d'effet de barre. Là. Surtout pour les coiffeurs qui débutent. Souvent, quand on débute en coiffure, le ombré, les balayages, c'est des trucs qu'on peut avoir plus de difficultés. Mais en venant crêper, honnêtement, pas de danger. Hein. Ça me garde une certaine sécurité. Parfait. Que je ne montrerai pas cette section-là, mais dans le fond, tous les cheveux qui restent ici, on va les décolorer aussi parce que je vais avoir vraiment tous les bouts blonds. Puis on peut se prendre des grosses sections. Pas obligé d'être fait à la perfection, là. On vient juste crêper. On va vraiment décolorer tous nos petits bouts de même.
que je veux vraiment venir créer l'effet toute mauve dans mes bouts. C'est des techniques qui sont quand même assez rapides en salon, là, personnellement, je trouve. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Oui, une question pour le slice qui demande, c'est Alice qui demande, puis le bas aussi, tu utilises ton décolorant pour 40 niveaux. Oui, parce que c'est une marotte. Si avoir été une vraie personne, je serais allée plus au 20 volumes, là. Avoir été une vraie cliente, je serais allée au 20, mais je ne serais pas allée au 40, là. Par contre, pour le front piece en avant, ça va m'arriver d'y aller au 30, 35, des fois même 40. Là, quand je veux de quoi de rapide, là, dans le fond, l'oxydant, qu'est-ce que ça fait? C'est la rapidité que ça décolore. Fait que c'est sûr, quand, mettons, tu fais une mèche en avant, il n'y a pas de danger, là. On s'entend, tu ne fais pas ça sur des cheveux poreux légèrement abîmés, là. C'est pas une bonne idée, mais au 20 volumes, généralement, je travaille au 20. Bon, parfait. Fait que, tu sais, normalement, j'aurais vraiment monté toute ma tête au complet. Une question par rapport à tes mèches. Oui. Il y a quelqu'un qui demande tes divisions. Est-ce que tu as des ongles préférés? Comme tantôt, Caroline était en ongle. Je vais toujours en angle pour suivre la forme de la tête, évidemment. Dépendamment, des fois, ça va arriver que je vais faire plus la section de la crête en avant, tu sais, que je vais y aller en papier, mais ça dépend vraiment de l'effet que je veux. Mais tu sais, généralement, je vais vraiment toujours en diagonale. C'est ça qui va faire que tu suis la forme de ta tête et que ça ne fera pas de barre, là. Okay. On a une autre question aussi de Anne-Sophie qui demande, mets-tu tes mèches sur le séchoir parfois? Oui, je vais être honnête avec vous. La plupart des coiffeuses ne le diront pas. J'utilise généralement le séchoir, mais tu sais, le séchoir, je ne peux pas y aller plus qu'au 20 volumes. Là. Si tu utilises plus que 20 volumes, parce que le séchoir, ça double ton peroxyde. Fait que souvent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un petit 5-10 minutes juste pour venir booster mes mèches. Puis, tu sais, on ne se le cachera pas. Là. Des fois, quand tu es un peu pressé dans le temps ou que tu as un peu de retard, ça vient juste donner un boost. Si c'est bien utilisé, selon moi, il n'y a pas de danger. C'est quelque chose de nouveau. Avant, je n'utilisais pas le séchoir, mais maintenant, j'aime bien ça. Parfait. Fait que je vais y aller avec mes formules. Dans le fond, je vais faire vraiment ma section du devant qui a déjà été méchée, décolorée. Ici. Alors, mes formules que je vais utiliser, je vais travailler avec la collection Interstellaire, que c'est les 12 ici. C'est vraiment des couleurs, elles sont plus pastel. Fait que moi, je vais venir les mélanger avec les boosters. Je suis vraiment une fille de booster. J'en mets dans pas mal toutes mes formules. Ma couleur va vraiment être vibrante, vraiment punchée. Fait que des fois, souvent des clientes blondes qui veulent mettre une couleur plus flyée, je vais y aller plus avec des boosters au début. Tu sais, juste plus pastel. Fait que comme ça, la cliente elle va pouvoir s'habituer. Puis tranquillement, je vais venir comme foncer. Fait que j'aime vraiment les interstellaires. Ils sont vraiment versatiles. Fait que ma formule pour ma section du triangle en avant, je vais utiliser le 12-5 qui est dans Interstellaire, c'est le rose qui parle. Puis je vais venir le mettre avec le booster 5-5, que c'est le pink fuchsia, disons. Fuchsia. Puis je vais l'utiliser au 10 volumes. C'est vraiment 1 pour 1 qu'on l'utilise. Puis j'ai mis 30 grammes de 12-5 pour 10 grammes de 5,5. Les boosters, il ne faut pas avoir peur, dépendamment de l'intensité que tu veux. Et même des fois, je peux venir travailler juste au booster seulement. Fait que ça va vraiment être ma section du devant, que c'est mon petit rose pâle ici. Ensuite, pour mes racines, dans la gamme Factionate, les couleurs standards permanentes, je vais utiliser le 10-2 qui est le 10 violacé, niveau 10 violacé, et le 9-1 qui est le niveau 9 cendré. Puis j'y vais vraiment 20 grammes chacun au 10 volumes aussi. Qu'est-ce qui est le fun avec Factionate aussi? Tu peux le mélanger, normalement c'est 1 pour 1 quand tu veux vraiment couverture de cheveux blancs puis tout. Mais des fois, quand je vais venir juste comme tourner avec Factionate, je vais y aller 1 pour 2, que ça va me créer
un demi-permanent. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour la gamme. C'est sûr, si je veux que ma couleur corrige des fois un petit peu, plus je vais y aller un pour un, dépendamment, c'est cas par cas. Puis, fait que ça va vraiment être cette section ici du devant pour les mèches. On va la tasser. Que je vais utiliser Faction Aid 10, 2 et 9, 1 ici. Puis dans mes pointes, je me suis lâchée sur le booster. Je vais vraiment y aller avec le 12-2 qui est dans Interstellaire, le 12 lilas, le violet. Et qu'avec le booster 2-2 qui est le booster violacé, puis j'y vais vraiment 20 grammes pour 20 grammes parce que je le voulais vraiment puncher. Puis au 10 volumes aussi. Je vais juste mettre ça ici. Qu'est-ce qui est vraiment le fun aussi dans Factionate? Chaque couleur a vraiment son design. C'est un artiste tatoueur qui a fait les designs. Fait que dans le fond, on peut vraiment bien ranger nos boîtes. Puis c'est écrit aussi sur le dessus, fait que pour un rangement facile. Fait que je vais commencer avec ma section du devant. Question pour toi. Oui. Il y a Marianne qui dit « On dirait que je ne sais pas quand choisir les interstellaires. Qu'est-ce qui te fait arrêter sur ce choix-là? » Interstellaire, je vais l'utiliser quand que je vais avoir un niveau généralement 9-10. Parce que c'est sûr, si tu utilises ça sur un niveau 8-7, ça ne fera pas grand-chose personnellement. Puis, c'est dans le fond, ça va durer plus longtemps que si je serais allée en demi-permanent. Ou, la couleur, elle va toffer plus dans le temps. Mais il faut vraiment que tu aies un niveau 9-10 là, pour que ça tienne bien. Là. Si tu mets ça sur un niveau 7, ça ne fera pas grand-chose. Là. Dans le fond, c'est des couleurs pastel permanentes. Juste mélanger ça. J'aime vraiment comme faire des front pieces là en avant. Je trouve vraiment que ça va venir encadrer le visage. Puis des fois, quand on est pressé dans le temps, c'est un petit truc le fun pour nos clientes. Là. Parfait. Fait que je vais vraiment tout mettre ma section en avant rose. C'est ça qui est le fun avec Paul Priott, il y a vraiment une gamme versatile. On peut vraiment s'amuser. Puis on a tous nos trucs qu'on préfère. Puis même, c'est possible de mélanger Factionate avec les tourneurs, les high-speed tourneurs. Ça va m'arriver souvent dans mes tourneurs, exemple, je vais utiliser un high-speed tourner violacé, mais je vais rajouter du booster dedans. Question encore. Oui. On a Aski qui demande les boosters, est-ce qu'on calcule dans nos grammes de couleurs pour l'oxydant ou on les ajoute purs en accent? Exemple, tu as mis 30 ml ou 40 ml d'oxydant. Moi, mettons que je vais ajouter un booster dans ma couleur, je ne le calcule pas parce que je veux que ça soit plus punché, plus vibrant. Ça ne fait pas ton ratio? Non. Moi, je le rajoute en plus. Sinon, on a une autre question aussi. Isabelle qui demande est-ce que c'est mieux d'utiliser la gamme interstellaire qui est les cheveux haute vitesse pour une meilleure tenue? Oui, ça va tenir plus longtemps. Par contre, si tu utilises les high-speed tuners puis tu mets du booster dedans, il va quand même très bien tenir. Là. Ça dépend vraiment de la vibrance que tu veux. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, tu sais, dans le fond, le high-speed tuner, c'est qui, ben, dépendamment, exemple, si tu veux vraiment plus un pastel, il faut quand même que tu le surveilles. Là. Ça va être le ratio d'oxydant aussi que tu veux utiliser avec ton high-speed tuner. C'est vraiment, il faut vraiment le surveiller. Là. Moi, petite parenthèse de high-speed tuner. La première fois que j'ai utilisé, on avait utilisé le naturel sur la fille de mon ancienne patronne, puis on n'avait pas eu la formation. Puis on ne savait pas que c'est des high-speed tuners. Fait que plus que tu le laissais longtemps, plus qu'il venait intense, puis plus qu'il foncissait. Fait qu'on a laissé la fille de ma boss avec ses mèches naturelles pendant 20 minutes et elle avait quasiment plus de blond. Fait qu'il faut vraiment comme le surveiller. Par contre, la chose qui est fun avec cette gamme-là, c'est si tu veux qu'il agisse moins vite, c'est qu'on va utiliser un peroxyde plus faible, puis au lieu de faire 1 pour 1 ou 1 pour 2, je vais utiliser 1 pour 4, 1 pour 3. Ça fait que je vais pouvoir venir plus le contrôler. Donc, fait que j'ai ma section
de rose en avant de fête. Fait que souvent, c'est vraiment du cas par cas. Je mélange ici. Puis dans le fond, moi, quand je fais 2 couleurs, j'applique toujours à la verticale. Qu'est-ce que ça permet? Je trouve que c'est plus fluide qu'appliquer à l'horizontale. Ça, rendu là, c'est une question de goût aussi. C'est une technique que j'ai appris il y a quelques années que j'aime vraiment beaucoup. Question encore une fois de la Sophie. Donc, est-ce que ça va chatouiller la couleur naturelle au disponible? Oui puis non, ça dépend. Ça dépend le ratio que tu vas faire. Tu sais, mettons, avec Interstellaire, c'est sûr que si ta cliente a du naturel au travers, c'est quand même une gamme qui a de l'ammoniaque à l'intérieur. Fait que c'est sûr que ça se peut que ça vienne chatouiller un peu. C'est mieux d'utiliser un peroxyde plus léger. Mais les high-speed tuners, si tu utilises au 10 volumes, 1 pour 1, 1 pour 2, tu vas venir chatouiller ton naturel. Mais en l'utilisant au 6 volumes, les tuners, il n'y a pas de danger, là. Parfait. Fait que je vais venir appliquer. Question de Sophie par rapport au fait que tu as changé de couleur. Si tu as changé de couleur, Alexandra, qu'est-ce que tu fais dans ta petite flèche au niveau de la frange? On dirait un petit ruban. Ah, moi? Ah oui. Je vais être honnête. J'avais du déviant, puis ça l'a décoloré. Je suis en processus de qu'est-ce que je vais faire dans mes cheveux. Fait que je viens vraiment l'appliquer à la verticale. Puis qu'est-ce que j'aime vraiment avec Pulp Riot, c'est la consistance de la couleur. Ça s'étend bien, tu sais, c'est pas... Fait que ça, ici, c'est mon 10-2 violacé et mon 9-1 cendré que j'applique. J'aime aussi souvent ce mélange-là venir mélanger avec le toner Icy. C'est vraiment un beau blond cendré. Je suis le genre de coiffeuse qui mélange pas mal tout ensemble. Comme dans Pulp Riot, ils appellent ça break the rules. Fait que souvent, on le dit pas, mais on le fait. Fait que je vous le dis, je le fais. Comme mettre mes clientes en dessous du séchoir. Je prends toujours des sections fines là, pour bien saturer ma tête. Puis l'autre chose aussi, tu sais, quand on vient faire des techniques comme ça sur des clientes, tu sais, qu'on fait de quoi d'un peu plus flyé, c'est un truc qu'on ne parle pas souvent, mais tu sais, il ne faut pas avoir peur de charger pour qu'est-ce qu'on a fait, là. C'est sûr que c'est plus long faire une application comme ça après d'avoir fait des mèches que de mettre juste un toner partout. Donc, ne pas avoir peur de charger en conséquence là, un petit peu plus, là. Souvent, on n'en parle pas, mais c'est important d'en parler. Mis à part, petite parenthèse, les boosters, là, ils sont vraiment intéressants souvent en correction de couleur. Là. On a le booster 7.7 qui est le booster vert pour venir corriger du rouge, là, quand même assez incroyable. Oui. Elle dit, j'ai une question par rapport au fond de pigment. Mes clients sortent visuels plus foncés que la couleur appliquée. Est-ce que c'est le niveau qui n'est pas comme celui que je suis habitué d'utiliser ou c'est le fond qui est trop cendré? Ils sortent combien de tons plus foncés comme un ou? C'est sûr que la couleur Factionate à la base, c'est une couleur à base cendrée. Fait que c'est sûr, quand on parle de couleur cendrée, on a toujours l'impression que c'est un ton plus foncé. Qu'est-ce que c'est vraiment? Ça, c'est peu importe la compagnie de couleur, là, honnêtement. C'est sûr que si ça sort
2-3 tons plus foncés, il y a un problème, mais vu que c'est à base plus cendrée, je serais portée à dire que c'est peut-être ça, là. Dépendamment d'une compagnie de couleur à l'autre, des fois, il y a des petites différences comme ça. Parfait. Fait que je vais venir appliquer mon violet. Puis dans le fond, si j'aurais voulu qu'il soit moins intense, j'aurais juste mis moins de booster. J'applique toujours à la diagonale, verticale. Il ne faut vraiment pas avoir peur de venir blender les couleurs ensemble. Donc, faire ça la question juste avant de Marianne. Oui. Je ne sais pas si ça n'a pas réponse à cette question au complet. Elle dit donc, c'est quoi la base cendrée, de cendrée? Est-ce que je pourrais mettre une nuance plus chaude pour calmer? Ben, c'est sûr qu'en mettre à la base, une couleur plus chaude, ça va être une couleur qui va être plus brillante, selon moi, plus lumineuse, ça donne l'impression que c'est plus pâle, mais c'est vraiment cas par cas. Si jamais, il faudrait que je sache la formule que tu fais puis qu'est-ce que ça donne, tu peux m'écrire sur Instagram ou quoi que ce soit. Là, je vais peut-être être plus en mesure avec des images, là, des fois. Ça dépend de la formule qu'elle met. Puis, si jamais, des fois aussi, je ne sais pas, c'est peut-être un double naturel qu'elle utilise. Des fois, les doubles naturels, généralement, c'est un ton plus foncé qu'un naturel. OK. Peut-être ça aussi. Allô? Parfait. C'est dépendamment de notre cliente, puis la formule qu'on fait, des fois, il y a des petites exceptions. Puis on peut toujours venir retravailler notre formule. Même des fois, exemple, que je vais faire une tête, on va dire, plus mauve pastel, que je vais utiliser Factionate ou les tourneurs. Des fois, j'aime même ça à la fin, venir faire un petit masque avec, je vais avoir mis un peu de semi-permanent mauve dedans, peu importe la couleur. Là. Fait que je beurre ça bien épais. Vraiment pas avoir peur de saturer. Parfait. Puis dans le fond, le temps de pause, généralement, je vais laisser un 20 minutes agir. Il n'y a pas besoin de plus, pas de moins. Ben, en laissant 20 minutes, la couleur va vraiment bien pénétrer. Il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment la laisser aller. Des fois, je sais quand on fait avec les tourneurs ou peu importe, avec Factionate aussi, quand on va venir tourner, des fois, on est comme oh, mon Dieu, ça va être flash, mais un coup que tu vas rincer, ça va quand même bien paraître. Là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Hein? Oui. Parfait. Fait que si jamais vous avez des questions, je gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire sur Instagram à air.lexandra. Puis dans le fond, je vais mettre un petit résultat aussi de ma marotte terminée tantôt. Merci à vous. Ah oui, OK. Excuse-moi. Pardon. OK, attends, j'ai la main sale. je vais juste me nettoyer. Parfait. Fait que pour les petits prix, c'est un tablier Paul Pryett avec une carte Paul Pryett. La gagnante, c'était Sophie. Puis, pour le livre Mad Colorist, la gagnante, c'est Isabelle.
Merci beaucoup.